Bon, mais bienvenue. Donc, on va démarrer ce webinaire sur la facturation électronique. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? On va voir qu'est-ce que c'est que la loi. On va voir comment elle s'est mise en place. On va voir qu'est-ce que ça va changer pour vous et le calendrier aussi. Alors, premier point, c'est le contexte de la réforme. Alors, toutes les entreprises assujetties à la TVA sont soumises à cette loi. Et il faut savoir que les auto-entrepreneurs sont assujettis à la TVA, mais ils sont exonérés. Donc, même eux doivent avoir un logiciel. Alors, il y en a beaucoup qui ne le savent pas encore. Alors, eux, leur obligation ultime, ça sera le 1er septembre 2027, parce que vu qu'ils sont auto-entrepreneurs, ils ne gèrent pas les achats, donc ils n'auront pas, au 1er septembre, ils n'auront pas l'obligation d'avoir un logiciel comme vous, parce que vous gérez, par contre, vous êtes en entreprise, donc vous gérez vos achats. Donc, c'est-à-dire que vos fournisseurs, les gros, les PMP, les Big Mat, les Kilo, tout, EDF, vont devoir vous envoyer une facture électronique à partir du 1er septembre 2026. Et donc, cette facture, il faut que vous puissiez la recevoir. Voilà. C'est tout l'enjeu de la facturation électronique. Donc, l'objectif de la TVA, c'est quoi? De l'État. C'est déjà de lutter contre la fraude à la TVA. Il ne peut plus y avoir deux factures différentes. Je vous explique, par exemple, voilà. Vous êtes un artisan, vous envoyez une facture à un autre artisan, par exemple un garage automobile, vous faites une réparation chez lui, vous faites une peinture sur les murs. Lui, s'il veut, aujourd'hui, il prend votre PDF, il le modifie, et il dit qu'il a payé par chèque, donc une partie par virement, il vous paye par virement, donc mettons votre facture fait 10 000 euros, donc il vous la paye par virement, et puis il dit qu'il a fait un chèque de 3 000. Et lui, il a une facture de 13 000. Donc, vous, en tant qu'artisan, vous avez fait une facture de 10 000, et lui, garage Peugeot, il a une facture de 13 000 dans sa compta. Ce qui veut dire qu'il récupère déjà une somme de TVA sur les 3 000 euros. Ça veut dire qu'il déduit de son bénéfice la somme hors taxe des 3 000 euros, donc il ne paye pas une IS sur cette somme-là. Et ça veut dire en plus qu'il se fait un chèque à lui-même ou un chèque à sa cousine, et il récupère 3 000 euros de cash. Donc évidemment, c'était le gros enjeu, c'est que comme un professionnel récupère la TVA, quand vous achetez du matériau, vous les achetez en hors taxe en fait, puisque vous collectez la TVA et vous la déduisez. Du coup, ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, vous pouviez tricher, mais vraiment tricher allègrement. Et il y a des gens qui ont détourné des millions d'euros de TVA en faisant ça. Voilà. Vous dites, mais moi j'ai payé par virement et j'ai fait un chèque. Et si vous prenez un contrôle de l'État, il faut qu'il demande la copie du chèque pour vérifier que vous avez bien fait un chèque, machin. Et ils ne le font jamais. Donc du coup, toute cette TVA s'évapore, tout ce bénéfice s'évapore. L'enjeu pour le gouvernement français, c'est entre 16 et 18 milliards d'euros de récupération supplémentaire. Donc vous savez bien qu'aujourd'hui, l'État cherche même 100 000 euros ou 30 000 euros. Donc 16 milliards, ils vont les prendre avec plaisir. Et effectivement, c'est donc vraiment de lutter contre la fraude à la TVA et la fraude au chiffre d'affaires. C'est aussi une simplification des obligations déclaratives. Votre déclaration de TVA va être pré-remplie. C'est-à-dire que comme alors je parle à partir de 2027, 1er septembre 2027, puisque tout le monde sera soumis, même le fleuriste, même le restaurateur, même la boulangerie chez qui vous prenez votre sandwich ce matin, sera soumis à la facturation électronique. Donc, tout le monde sera soumis à la facturation électronique, ce qui fait que l'État connaîtra toutes vos ventes et tous vos achats. Et donc, votre déclaration de TVA, elle sera pré-remplie comme votre déclaration de revenus que vous êtes en train de faire actuellement. Vous êtes en train de faire votre déclaration de revenus, qui est pré-remplie par votre employeur. Et bien à ce moment-là, votre comptable n'aura plus qu'à modifier à la marge les factures. Par exemple, le petit ticket de péage, le petit ticket du café du matin, voilà. Parce qu'évidemment, sur l'autoroute, vous n'allez pas vous arrêter à la caisse, dire au caissier du péage qui n'existe plus, il n'y a plus de caisse, excuse-moi, mais il me faut mon ticket de truc. Donc, soit vous avez un badge de télépéage et votre facture de télépéage va vous être envoyée dès le 1er septembre en facturation électronique, soit vous avez un ticket qui fait 10 euros, 15 euros, 30 euros, et qui vous sera que vous prenez à la carte bleue comme vous faites actuellement. Pareil pour l'essence. Alors, il faut savoir qu'il y a des sommes. Il y a une somme, alors je ne me rappelle plus,
je crois que c'est 120 € ou 150 € pour lequel une facture électronique devient obligatoire. C'est-à-dire que si vous allez manger au restaurant le midi, facture de 30 €, le restaurateur pourra vous faire une facture classique, mais comme il a l'obligation d'être équipé d'une caisse de facturation électronique, de toute façon, il est mieux pour vous qu'il vous envoie une facture électronique. Parce que plus vous allez modifier votre déclaration de TVA, plus vous risquez un contrôle. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas attirer l'œil de l'État, moi, je vous conseille au maximum. De toute façon, ils ont l'obligation, tout le monde. Je vous dis, même le fleuriste qui vend une rose va devoir, l'auto-entrepreneur va devoir passer à facturation électronique. Donc, vous demandez une facture électronique à partir du moment où ça sera mis en place pour moi le 1er septembre 2027. Ça fluidifie l'échange puisqu'il n'y a plus besoin d'envoyer un mail à votre client. Je parle en B2B, attention, je ne parle qu'en B2B. Vous n'aurez plus besoin d'envoyer un mail à votre client, donc ça ne passe pas dans les spams. La facture, il la reçoit forcément par sa plateforme. Voilà. Et donc, ça modernise votre gestion d'entreprise, tout est plus fluide. Votre comptable a vos factures d'achat en temps réel. Donc, vous allez, grâce à la plateforme, transférer à votre comptable les factures. Voilà. Alors, le cadre légal. Donc, le cadre légal, c'est une ordonnance du 15 septembre 2021. Et il y a eu plusieurs lois de finances. Ça a été reporté, notamment, c'était prévu pour 25-26 et c'était reporté en 26-27. Par exemple, pour les années, la mise en place, l'État n'était pas prêt. Les serveurs de test de l'État ont démarré en février. Donc, vous voyez, donc les plateformes ont été agréées en pré-agrément au mois de novembre et elles ont pu réellement obtenir l'agrément définitif, mais qu'à partir de février. Donc, voilà. Donc, et ça permet aussi à l'État de vérifier que vos factures soient bien légales, qu'il y ait bien toutes les mentions obligatoires. Voilà. Et quelque part aussi, ça permet à l'État de savoir ce que vous avez acheté, quand vous l'avez acheté et à qui vous l'avez acheté. Et ça, c'est une des grosses contraintes qu'il vous faut tenir dans votre esprit. C'est que, par exemple, le repas au restaurant le 14 février au soir pour 2 personnes, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà. Il va falloir expliquer que vous êtes allé le 14 février avec un client au restaurant, puisque le restaurateur va vous envoyer la facture directement via la plateforme. Alors, vous pouvez toujours demander un ticket, mais votre comptable trouvera bizarre. Attends, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Votre comptable trouvera bizarre que. Et il va dire, attends, c'est le 14 février, là, ça va pas. Non, ça va pas. Celle-là, non, on ne la passe pas dans les frais. On va se prendre un contrôle, etc. Donc voilà, c'est vraiment la fraude est là-dessus. La fraude sur les tickets de restaurant, elle est aussi sur l'alcool. L'alcool, la TVA n'est pas récupérable. Donc quand le restaurateur qui est gentil vous met 2 repas complets, 35 €, s'il y a 10 € avec une TVA à 10, s'il y a 10 € de vin, donc 30 € de repas et 10 € de vin, normalement, vous devez déduire 20 €, donc TTC, enfin 17 €, mettons hors taxe, 18 € hors taxe du repas, plus les 10 €, donc ça vous plombe votre compte et vous ne récupérez pas la TVA sur l'alcool. Donc voilà, c'est vraiment, ça sert à ça. Calendrier, alors si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Si vous avez des questions à poser, vous me les posez. Je vois vos questions en direct sur le chat. Il n'y a pas de souci, on n'est pas nombreux, donc on y va tranquillou, on avance tranquillement. Le calendrier officiel. Donc 1er septembre 2026, vous devez pouvoir recevoir des factures électroniques. Donc vous devez être sur un annuaire. Tout à l'heure, vous allez comprendre ce que c'est que vous savez ce que c'est que le mot annuaire, mais je vous ai expliqué comment fonctionne l'annuaire. Mais vous avez l'obligation de votre facture EDF, elle doit arriver via la plateforme. Votre facture .p, elle doit arriver via la plateforme. Parce que c'est des grosses entreprises. C'est des PME. Tout ce qui est PME et grands groupes sont obligés de passer, donc les ASF par exemple pour l'autoroute, la SNCF évidemment, même s'il n'y a pas de TVA pour les billets de train, etc., etc. Ça dépend du chiffre d'affaires en fait. Donc, 1er septembre 2026, vous êtes inscrit sur une plateforme et inscrit donc sur l'annuaire. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il y a un annuaire. Et 1er septembre 2027, vous avez l'obligation de transmettre toutes vos factures en B2B, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, via la plateforme. Donc, ça veut dire que vous faites une facture, comme je disais, pour le garage Peugeot. Vous ne lui envoyez plus par mail. Vous pouvez lui envoyer, mais vous savez, c'est comme qu'on est passé à l'euro. De francs à euro,
Longtemps, on a mis don en francs, facture de 1500 euros, don en francs, 750 francs, enfin, je ne sais plus combien, 10 000 francs. Voilà. 500 euros, c'était 10 000 francs. Aujourd'hui, on ne le met plus, évidemment. Hein, l'euro, c'était il y a 24 ans. Là, c'est pareil. Vous envoyez par mail si vous voulez, mais vous n'avez plus aucune obligation, puisque lui, sa facture, la seule facture légale qui peut entrer dans sa compta, c'est la facture de la plateforme. Comme ça, l'État, quand il fait votre bilan, il voit que vous avez eu tant de factures de chez Point P et il rate que chez Point P, vous avez bien acheté tant de marchandises. Tout ça va être fait par l'IA, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un inspecteur des impôts qui va scruter les factures, hein, ni celle du 14 février, ni celle du 1er janvier, ni celle du 25 décembre. Donc voilà. Donc vous serez obligé d'émettre vos factures via la plateforme au 1er septembre 2027. Et pour les particuliers, tous les mois, vous aurez à faire entre 1 et 3 e-reporting. Alors, le mot e-reporting, c'est l'État qui l'a créé. Mot anglais, bravo, le gouvernement français. Plutôt que de mettre rapport d'activité, ils ont choisi le mot e-reporting, qui est le terme officiel. Hein, ce n'est pas le terme qu'on emploie, nous, informaticiens. C'est le terme officiel. Et donc, vous allez devoir... Alors, c'est Mediabat qui va le faire. Alors, je parle pour Mediabat. Je ne parle pas en leur nom. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, ni les autres éditeurs. Mais Mediabat, sans vous demander votre avis, tous les mois, va envoyer à votre plateforme l'ensemble des factures que vous avez fait dans le mois par taux de TVA pour les particuliers. Donc, il y aura le nom du client, mais il n'y aura que le montant. Là, il n'y aura pas le détail, parce que l'État s'en fout. La TVA, le client l'a payé, donc l'État s'en fout. Donc, il y aura marqué, par exemple, client Dupont, 12 000 euros, TVA 10, 2 000 euros, 10 000 hors taxes. OK. Mais ça ne va pas déclencher votre paiement de TVA. Parce que 90% de nos clients, enfin, ou des artisans du bâtiment, et de notre clientèle à nous, puisqu'on travaille sur des petites structures, sont en TVA aux encaissements. Donc, on va envoyer 2 e-reporting par mois. Le premier qui concerne toutes les factures, tac, tac, tac. On va les trier par date et par taux de TVA. Et avec un récapitulatif en bas, comme ça, l'État va pré-remplir votre déclaration de TVA. Non, excusez-moi, sur les factures, il ne va pas pré-remplir. Et on va envoyer l'état des encaissements. Donc, on va dire que Durand a payé les 12 000 euros. Donc, je vais déclencher 10 000 euros de chiffre d'affaires dans ma déclaration de TVA. Voilà. C'est comme ça que votre déclaration de TVA va se pré-remplir et on va déduire les factures de Kiloutou, PNP, etc. Voilà. Donc, 1er septembre, c'est dans 3 mois. Hein. On est quasiment le 1er juin. Alors, ce qui change concrètement. Donc, avant, on faisait des factures papier ou PDF. Hein, voilà. Et le comptable faisait des déclarations manuelles de TVA, donc il fallait tous les trimestres amener les factures au comptable vite fait pour qu'il puisse comptabiliser les factures de vente, les factures d'achat, etc., etc. Et là, votre comptable, il est à jour tous les jours. Votre comptable est capable de vous donner, grâce à la facturation électronique, il est capable de vous donner un état de votre compte de résultat d'exploitation. Je ne parle pas des amortissements, tout ça, des provisions, puisque ça, c'est des écritures de bilan, ce qu'on appelle des écritures de bilan. Mais tout ce qui est votre activité, votre rapport d'exploitation, vos ventes, plus tous vos achats, plus vos salaires, plus vos charges sur les salaires, ça va vous donner un résultat d'exploitation. Donc, vous appelez votre comptable aujourd'hui, vous dites, au 10 000, c'est quoi mon résultat d'exploitation? Il va vous le donner. Voilà. Donc, c'est quand même un vrai intérêt, un vrai ajout à la facturation électronique. C'est vraiment l'argument que moi, je mets en avant. C'est-à-dire que vous avez une comptabilité qui est à jour tous les jours. Voilà. Donc, il n'y a plus de PDF, mais c'est un flux de données. Alors, donc vos obligations. Donc, vous devrez recevoir les factures électroniques. Vous devrez émettre les factures électroniques à partir du 1er septembre 2027, mais vous pouvez les émettre avant. Et moi, je vous conseille de le faire avant, de ne pas attendre le 31 août pour dire « Ah, j'ai fait ma première facture ». Non, puisque l'obligation, c'est le 1er septembre. On s'y prend un petit peu avant pour tester le truc, pour voir comment ça marche. Voilà. Et puis même votre comptable, ça va lui rendre service. Parce que lui, du coup, ça va lui dégager un peu de temps sur son travail. Et ce temps, il peut vous le consacrer vous pouvez négocier plutôt qu'une remise qu'il ne vous fera jamais sur sa prestation, ce qui est normal. Vous pouvez plutôt lui dire, écoute, fais-moi 1 heure de coaching ou 1 heure d'explication de mon bilan par mois ou un truc comme ça. Parce que l'heure, il va largement la gagner. Hein. Toutes les ventes, de toute façon, il n'aura plus à les saisir. Hein. Elles seront saisies directement dans la compta. Voilà.
Donc ça, déjà, toutes vos factures de vente seront saisies. Vos factures d'achat, elles seront aussi saisies parce que du coup, vous recevez vos factures en électronique. Donc lui, à part saisir les 3 tickets de café et les 2 tickets de péage que vous aurez et un ticket d'essence, si vous avez mis que 30 € à la station et que du coup, c'est pas là où vous avez l'habitude d'aller, il va vraiment travailler à la marge, quoi. Donc vous devez choisir une plateforme agréée. Donc d'où la nécessité de ce webinaire. Et donc pour transmettre les données de facturation, et il faut mettre à jour par contre votre situation dans les meilleures entreprises. Quand vous déménagez, il va falloir de suite que vous puissiez informer la plateforme de dire j'ai un changement, j'ai changé d'adresse, donc j'ai changé mon numéro SIRET. Parce qu'il y a aussi, faut savoir que vous pouvez avoir une plateforme par numéro SIRET. Je m'explique. Si vous avez 2 entrepôts, à Nîmes et à Lunel, dans l'Hérault, et que vous ayez donc 2 numéros SIRET, ce n'est pas le même établissement, mais c'est 2. Et à ce moment-là, vous aurez 2 plateformes, mais si vous déménagez un des 2, du coup, il faudra qu'on dise à la plateforme, attention, les factures de Lunel, maintenant, elles ne sont plus à Lunel, elles sont à Sommières. Bon, voilà. Donc, vous devez informer le changement. Mais ça, quand vous faites votre changement d'adresse, ça passe par une annonce légale. Donc, l'annonce légale, c'est sûrement votre comptable qui le fait. Et donc, du coup, c'est lui qui va s'en occuper. Alors, attends, j'ai une question de Sarah. Ah, salut Sarah. Est-ce qu'on est la TVA aux encaissements? Les factures de vente ne sont pas forcément payées en cours. Du coup, ce qu'il faudra reverser la TVA sur facture avant qu'elles soient payées ou pas les cas. Non, Sarah, j'ai répondu à la question tout à l'heure. Donc, c'est quand tu vas saisir le paiement d'un Mediabat, et pareil pour Batigest, et pareil pour les autres logiciels, qu'on va déclencher, nous, dans le e-reporting, on mettrait une ligne spéciale. En fait, il y a une ligne spéciale encaissement. C'est ça qui va déclencher le paiement de la TVA. C'est aux encaissements, uniquement. Voilà. Donc, la facture est faite. Si le client la paye 2 mois après, il la paye 2 mois après. S'il la paye 1 an après parce qu'il y a un contentieux sur le chantier et qu'on attend un rapport d'expertise, la TVA n'est pas payée. Non, vous ne faites pas l'avance de TVA. Ça, c'est très important. Voilà. C'est très important. Alors, l'annuaire des entreprises. Alors là, c'est vraiment l'actualité de l'actualité. Donc, le rôle de l'annuaire. Voilà. Vous travaillez avec GDMat. Vous allez chercher des matériaux. GDMat vous fait une facture électronique puisqu'ils sont soumis, eux, dès le 1er septembre 2026. Eux, ils ont une plateforme. Ils ont la plateforme, admettons, je vais dire un nom, Cégide. Ils ont la plateforme Cégide. OK, ils font la facture. Ils ont noté votre numéro de TVA intracommunautaire ou votre numéro d'établissement et ils envoient la facture à Cégide. Eux, ils s'en foutent de savoir comment vous allez la recevoir. Ce n'est plus leur problème. Donc, Cégide reçoit cette facture. Sur la facture, c'est une facture en format particulier qu'on appelle facture X ou UBL. Il y a 2 formats de facture. Vous avez certainement dû entendre parler de facture X. Normalement, on en parle beaucoup en ce moment de facture X. C'est un modèle de facture dans lequel toutes les données de la facture sont extractables. Donc, ça veut dire que sur votre facture de GDMat, il y a votre numéro de TVA intracommunautaire. Il y a votre hors-taxe par TVA. Il y a votre TVA, il y a votre TTC. Donc, que fait Cégide? Cégide, il dit, bon, le client, tiens, c'est DASP terrassement. OK. Donc, Cégide va dans l'annuaire des entreprises de France. Il cherche, avec votre numéro de TVA intracommunautaire, DASP terrassement. Il vous trouve. À ce moment-là, il sait que votre plateforme, c'est Mediabat. Donc, il envoie à Mediabat la facture. Et la plateforme Mediabat, elle reçoit cette facture qui vient de Cégide, qui est pour Sarah Dasp. Donc, moi, je connais Sarah Dasp, c'est ma cliente. Cégide connaît Mediabat parce que c'est une interface entre plateformes. Alors, nous, on n'est pas plateforme, hein, je dis Mediabat, mais c'est notre plateforme. Nous, on travaille avec une plateforme qui s'appelle Sage. Voilà. Donc, Cégide l'envoie à Sage. Sage l'envoie à Sarah Dasp. Sarah Dasp reçoit la facture. Et là, elle dit, je valide la facture ou je la rejette. Si Sarah rejette la facture, le GDMat est obligé de vous faire un avoir. Mais qui ne vous envoie pas. C'est-à-dire que vous, la facture, vous l'avez rejetée, elle ne rentre pas dans votre compte.
elle ne rentrera jamais cette facture-là ne rentrera jamais dans la compta. L'État dit à Cégide, dis-moi ton client Gitimat, il faut qu'il fasse un avoir parce que le Saradas peut la refuser la facture. Après, vous vous arrangez avec votre fournisseur. Pourquoi vous l'avez refusé? Il s'est trompé sur le montant, il s'est trompé sur la date, il s'est trompé sur le libellé du client. J'en sais rien. Mais vous pouvez la refuser pour 1000 raisons. Après, attention, si vous refusez la facture et qu'il n'y a aucun motif, j'allais dire, juridique, vous allez vous retrouver au tribunal. Il ne faut pas s'amuser à rejeter. Et c'est pour ça que vous devez, vous, gérer vos factures d'achat et ne pas le laisser au comptable. Parce qu'il y a des comptables qui disent non, non, mais moi, je vais gérer vos factures d'achat. Non, non. Il faut que vous voyez la facture qui rentre. Est-ce que réellement vous avez commandé ce matériel-là? Est-ce que vous devez voir, oula, facture EDF ou facture d'eau, par exemple, du local. Vous avez, admettons, 30 € par mois. De ce coup, vous vous retrouvez avec une facture à 400 balles. Si vous ne voyez pas la facture, vous ne pouvez pas voir que vous avez une fuite d'eau chez vous. Donc, non, la facture, vous devez, vous, la recevoir chez vous, dans votre boîte aux lettres virtuelle, c'est-à-dire votre plateforme. Cette facture, vous la validez. Donc, ça veut dire que vous pouvez l'envoyer à votre comptable directement, sans rien faire, via Mediabat ou via les autres plateformes, mais je ne parle pas des autres plateformes parce que je ne connais pas, mais via Mediabat, il y a un bouton, créer le fichier. Alors, on ne fait pas une par une, hein. On ne va pas envoyer tous les jours 2 factures en comptable, et puis non, on les fait toutes les semaines, tous les 15 jours. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, peu importe. Mais votre comptable vous dire, bon, chaque fois que tu m'envoies des factures, il faut que je les intègre. Même si lui, c'est que des manipulations souris, on va dire en 5 manipulations souris, il intègre les factures dans la comptabilité, tout est déjà créé. Mais bon, il ne va pas passer tous les jours 5 clics, et puis il risque d'en oublier. Il vaut mieux le faire toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais ça, c'est un discours que vous devez avoir avec votre comptable. Lui dire, tous les combien je t'envoie mes factures d'achat. Bon, lui, il s'en fout. On va dire tous les mois, tous les 15 jours, tous les 2 mois. Si vous voulez une comptabilité à jour, vous lui envoyez les factures, vous dites, bon, mais là, je veux une comptabilité à jour. Vas-y, dis-moi mon résultat d'exploitation. Mais c'est vous qui allez déterminer, donc, via la réception de la facture, vous l'intégrez directement dans la compta. Donc, l'annuaire, c'est hyper important. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, déjà, vous avez une amende. Vous avez tous reçu un mail des impôts il y a 15 jours ou 3 semaines qui vous dit que l'inscription, c'est avant le 1er septembre 2026, puisque dès le matin du 1er septembre 2026, vous pouvez être amené à recevoir votre facture de Bouygues Télécom. Si la facture est envoyée le 1er, votre facture de péage est envoyée le 1er, vous recevez votre facture dès le 1er septembre en dématérialisé. Donc, vous devez avoir une plateforme pour la recevoir. Donc, voilà. Et puis, l'amende, je crois que c'est 500 € par mois. Hein, donc, puis payer 500 balles, alors que de toute façon, vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix. Voilà. Alors, on va parler des flux de facturation B2B. Donc, je répète, B2B, business to business, d'un artisan à une entreprise. Un médecin, par exemple, pour ce cabinet médical. Ça peut être un autre artisan, mais là, c'est en auto-liquidation. Donc, c'est un cheminement un peu particulier puisqu'il n'y a pas de TVA. Ça peut être le garage Renault, etc., etc. Donc, l'entreprise A, elle fait sa facture. Alors là, je dis dans Mediabat, dans mon webinaire, elle est faite, admettons, sous le nouveau logiciel Sage. D'accord, Batigest. Donc, vous faites votre facture. Dès que vous la validez, donc tant qu'elle est provisoire, elle n'est pas envoyée à la plateforme. Parce que vous faites une facture provisoire, vous attendez que votre client vous la valide. Évidemment, vous n'avez pas, parce qu'une fois qu'elle est validée, c'est fini, c'est parti à l'État, il faut générer un avoir. Et si on génère un avoir, si le client ne refuse pas la facture, ça va allumer des signaux, ça va allumer des warnings à l'État. Évitez au maximum de faire les avoirs. Je vous le dis, évitez au maximum, c'est ce qui va déclencher des contrôles. Parce que les inspecteurs d'impôts n'auront plus rien à faire au niveau de la TVA, puisque tout est géré. Donc, ils vont regarder quoi? Ils vont regarder le nombre d'avoirs que vous générez tous les mois. Ils vont dire, oula, c'est bizarre, il fait beaucoup d'avoirs, c'est pas normal. Si c'est des avoirs internes qui en refusent, pas de problème. Ça ne rentre pas en compte dans la démarche intellectuelle des impôts. Par contre, si vous faites 10 avoirs par mois, sur 12 factures, ils vont dire, il y a quand même le gars, il doit rembourser une partie, mais enfin, voilà, ça va les interroger. Donc, il faut quand même éviter de faire un maximum d'avoirs. Donc, vous avez validé votre facture. Votre client vous l'a validé, vous dites, c'est bon, vas-y, valide là. Vous l'avez validé, on l'envoie à la plateforme Mediabat, et la plateforme Mediabat l'envoie à la plateforme de votre client, du médecin, d'accord? Et en même temps, envoie la facture à l'administration. Alors, elle attendra pour l'envoyer à l'administration que votre client rejette ou valide la facture.
Donc, s'il valide la facture, à ce moment où il la valide, lui, sur son interface plateforme, ben, la facture est envoyée directement sur les serveurs de l'État, puisqu'elle rentre directement dans le... Enfin, qu'elle sera payée. Elle rentre directement dans la déclaration de TVA. Donc, il y a une traçabilité, il y a une sécurité, il y a zéro ressaisie. Personne ne saisit rien du tout. Voilà. Donc, c'est quand même une fluidification des données. Alors, en B2C, donc d'entreprise à un particulier, on fait sa facture normalement. On l'envoie au client par mail ou par PD, ou par courrier. D'accord? Ça ne change pas. Et tous les mois, on fera entre 1 et 3 e-reporting. Ça, c'est Mediabat qui le gère. C'est-à-dire que tous les mois, nous, si votre date à vous, c'est le 20, ben, tous les 20, on fera le e-reporting. Que ce soit un dimanche, un jour férié, mettons, si c'est le 24, le 25, eh ben, le 25 décembre, on fera quand même votre e-reporting. C'est des robots qui parlent à des robots, enfin des robots, entre guillemets, ce qu'on appelle un robot, c'est-à-dire c'est des tâches qui sont sur des serveurs et qui fonctionnent en permanence. Voilà. Donc, on est responsable de l'envoi de vos données à l'État. S'il y a un dysfonctionnement sur l'envoi, on est responsable. Et nous, on est responsable si nous, on ne l'a pas fait. Par contre, si c'est la plateforme, c'est elle qui est responsable. Donc, il y a 2 niveaux de responsabilité. Donc, pour les sous-traitants, les artisans du bâtiment, c'est exactement pareil qu'un B2B. C'est-à-dire que vous allez faire votre facture, elle est validée, on l'envoie directement à votre client professionnel. Voilà. Et lui la rejette ou la valide. Voilà. S'il la rejette, ben vous devrez faire un avoir interne. C'est Mediabat qui fera un avoir interne. C'est automatique, vous n'avez pas le choix. Nous, une facture rejetée, elle est directement transformée en avoir. Alors, un des avantages de la facturation électronique que l'État a mis en avant et qui n'est pas, après tout, faux, c'est que quand vous devez valider la facture, alors vous avez un délai, je crois, qui est entre 5 et 7 jours pour la valider, à ce moment où vous l'avez reçue. Donc ça, on va en parler par rapport à Mediabat, c'est très important. Ça veut dire qu'elle est due. Donc, au niveau du tribunal, si vous n'avez pas rejeté la facture, déjà, votre dossier se présente mal. Parce que vous avez attendu les 7 jours, même si vous n'êtes pas allé sur la plateforme, tant pis pour vous. Vous étiez en vacances pendant 3 semaines à Palavas, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. La facture, elle est validée. Donc, soit le fournisseur vous fait un avoir parce qu'effectivement, il y avait un problème sur la facture, soit vous devez la payer. Donc, au niveau du tribunal, c'est un petit peu mieux puisque du coup, vous aurez la preuve que le client a validé la facture. Par défaut peut-être, mais il a validé. Il avait qu'à l'annuler, c'est son problème. Donc, voilà. Alors, nous, on a fait le choix de qui comme partenaire? On a choisi Sage. Alors, il faut savoir que Sage, ce n'est pas une plateforme définitive. Nous, on a fait toute notre procédure avec Sage. On a une tarification avec Sage. Mais c'est pas dit qu'on démarre avec Sage au 1er septembre, puisqu'il y a 130 plateformes qu'on ne peut pas faire pour l'instant 130 passerelles avec toutes les plateformes existantes. Et quand on va faire un réel, nos premiers tests réels, c'est-à-dire nous, Mediabat, on va envoyer à nos clients en réel les factures électroniques à partir du mois de juillet ou d'août. Nous, on va s'y mettre bien avant la date. Ça va nous valider que Sage fonctionne bien avec nous. Et soit on garde Sage, soit on peut switcher sur une autre plateforme. Voilà. En l'état actuel, c'est Sage. Mais ce n'est pas dit qu'au 1er septembre, si nos tests, parce que là, on fait des tests, mais dans le vide. Ce qu'on appelle une sandbox, c'est des tests virtuels. Mais là, on va rentrer à partir du mois prochain dans le réel, dans le concret. On va faire en aucun des factures électroniques. Donc, Sarah, tu recevras la facture par facture électronique. Mais de toute façon, mais quand même, tu n'es pas encore inscrite à la plateforme. De toute façon, madame, c'est pareil. De toute façon, ce n'est pas très grave. On vous envoie quand même la facture par mail. Mais si vous êtes déjà sur la plateforme, vous pourrez recevoir la facture Mediabat. Et ça va nous permettre de tester la fluidité. Parce que voilà, nous, c'est comme une Formule 1. Sur le papier, on est prêt. On a fait tous les tests en laboratoire. Tout marche. Et il nous faut des clients qui soient inscrits sur la plateforme pour pouvoir nous envoyer des factures en réel pour tester. Et tous les prestataires sont pareils. C'est-à-dire que tous les logiciels sont pareils. Tout le monde attend qu'il y ait des gens qui soient inscrits sur l'annuaire pour pouvoir faire des vraies factures en plateforme pour tester, tout simplement, pour voir comment ça va marcher, l'émission et la réception. Voilà.
Donc, il est même possible que EDF et tout, pareil, commence à envoyer les factures en facturation électronique avant le 1er septembre. Hein. Les ASF, c'est pareil. Hein. Je pense qu'ils ne vont pas tarder non plus à envoyer la facture via les plateformes. Hein. Donc, pour l'instant, on est tous sur le papier, on est pris. Voilà. Et ça, c'est sur le papier. Et c'est pour ça qu'on a encore 3 mois pour tester, pour être sûr que le papier correspond bien à la réalité. Voilà. Donc, Sedge, c'est une société qui est mondialement connue, c'est le numéro 1 mondial des logiciels. Ils ont un logiciel métier aussi bâtiment qui s'appelle API BAT ou Batigest. Voilà. Mais ils sont aussi plateforme. Eux, ils ont fait le choix de tout faire en même temps parce qu'ils sont aussi logiciels de comptabilité. Donc, pour eux, c'était plus pertinent que pour nous. Nous, là, le coût d'une plateforme, c'est quand même très, très élevé. On est sur des coûts à 20 000 balles par mois à peu près pour être une plateforme. Donc, vous imaginez combien de factures il faut pour rentabiliser ces 20 000 euros par mois. Quoi. Sachant que la procédure pour être plateforme agréée coûte entre 200 et 400 000 euros. Donc, au départ, il y a quand même un ticket à 400 000 euros pour être plateforme agréée. Et voilà. Alors, attention, je vous fais un gros warning. Il y en a 130 sur la ligne de départ. Moi, je vous certifie qu'en septembre 2027, il en restera, s'il en reste 50, ça sera le maximum. Parce que c'est à coût de quelques centimes d'euros. Vous allez voir tout à l'heure les prix. C'est vraiment quelques centimes par facture. Il va falloir embrasser des factures pour qu'ils rentabilisent déjà leurs 400 000 euros de départ et leurs 20 000 euros de frais par mois. C'est vraiment énorme. Donc voilà, vaut mieux. Enfin, nous, on a préféré s'adosser à des gens qui ont une maîtrise informatique, qui est une multinationale. Enfin voilà, on a préféré. Voilà. Mais je vous dis, c'est pas dit qu'à l'issue de nos tests, on reste avec eux. On peut très bien changer de plateforme. Changer de plateforme, alors par contre, c'est la mobilité totale. Vous travaillez aujourd'hui avec une plateforme. Demain, vous dites, à partir de demain, c'est telle plateforme. Donc, il y a une date. Admettons, le 15 mai, vous dites, moi, je travaille avec telle autre plateforme. Le 15 mai, c'est plus l'ancienne plateforme. Qui reçoit ou qui met vos factures, c'est la nouvelle. Ça, il n'y a pas de préavis, il n'y a rien. Alors, il y en a qui vous vendent des contrats, des plateformes qui vous vendent des contrats en vous disant, ouais, vous vous engagez pour 2-3 ans avec un abonnement de ça. Il ne faut surtout pas signer de contrat parce que déjà, vous ne savez pas si c'est bien, pas bien. Et puis, on ne sait pas si la plateforme va exister encore dans quelques temps. Alors, nous, Mediabat, combien on facture? Nous, c'est simple. On facture 8 centimes hors taxe par facture en B2B. Et en B2C, on est en train de négocier avec Sedge pour tomber la facture à 4 centimes. Parce que vous faites beaucoup plus de factures particuliers que des factures entreprises. On le sait. Dans le mois, vous allez faire, admettons, 10 factures à des particuliers. Et puis, vous allez faire 2 factures à une entreprise. Donc vu qu'on va faire un gros volume sur les factures de particuliers, alors on dit, bon, ok, en B2B, ok, on ne va pas en faire beaucoup, ça on le sait, nous, nos clients travaillent très peu, à part le gars qui a un contrat d'entretien avec les magasins Carrefour pour tout ce qui est, je sais pas, rideau métallique. À part lui, la plupart des artisans travaillent en B2C. Voilà. Pour le terrassement, ça c'est un peu particulier. Tu peux travailler pour des promoteurs, donc là, effectivement, tu es en B2B. Alors, la facture pour sa facture émise ou la facture reçue, les deux. Les deux. C'est-à-dire que dès que vous payez pour recevoir une facture. Ça génère ce qu'on appelle un flux. Et toutes les plateformes facturent au flux. Donc, une facture, c'est un flux. Un avoir, c'est un flux. Quand vous faites un avoir un client, ça vous coûte aussi 8 centimes ou 4 centimes. Franchement, on y est presque aux 4 centimes. Là, la négociation, j'étais encore avec Sedge aujourd'hui, on y est presque aux 4 centimes. Ils vont lâcher là, ils vont lâcher le tarif, on le sait. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas m'engager sur du 4 centimes puisque voilà. Et le e-reporting, donc, est gratuit. C'est-à-dire que ce que vous faites une fois par mois, ça, c'est gratuit puisqu'en fait, c'est les lignes qui sont facturées dedans. Voilà, pour les encaissements. Mais par contre, les avoirs, oui, sont soumis à tarification et vos factures de DEF aussi sont soumises à tarification. Voilà. Mais attention, si on relativise, une entreprise, je vais calculer sur mon téléphone. Une entreprise, admettons, une entreprise reçoit 30 factures par mois de ses fournisseurs. Je vais le multiplier par 0,08. D'accord? Ça représente 2,40 € par mois.
Donc ça va, c'est pas non plus énorme. Ça va vous coûter 2,40 €. Et quand vous allez mettre vos factures, si vous faites 10 factures par mois, ça va vous coûter 80 centimes. Bon. Vous allez en avoir pour 3,20 € par mois de plateforme. Alors, c'est sûr, aujourd'hui, vous ne les payez pas, ces 3,20 €. Mais si on multiplie par 12, ça fait 36 € à l'année, vous savez. Un sandwich, enfin, 2 sandwichs, à Paris, on est à 18 balles le sandwich. Donc, voilà. C'est vraiment, enfin, voilà. À l'année, ça ne va pas être énorme. Enfin, en tout cas, avec Mediamat, attention, beaucoup de plateformes font payer des abonnements. Par exemple, il y en a une qui est très connue qui s'appelle Penny Lane. Penny Lane, c'est 25 € par mois. Voilà. Alors après, franchement, eux, ils sont contents parce que tu auras 25 balles qui me coûtera à moi 3,20 €, quoi. Donc la marge, elle est énorme. Elle est énorme pour ces gens-là. Il faut savoir que, donc, comme je vous dis, il y a 130 plateformes. Nous, on va s'interfacer avec une seule. On en a une deuxième en secours avec qui on va s'interfacer. Au cas où ben voilà, nos tests de Sage ne sont pas concluants, on passera sur une autre avec la même tarification, puisqu'on a négocié avec eux la même tarification. Donc voilà. Là, pour l'instant, le choix s'est porté uniquement sur un choix de réputation. Sage, entreprise mondiale. Ils ne vont pas déposer le bilan le 1er septembre 2027. C'est impossible. C'est une boîte qui génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le monde. Donc voilà. Donc on s'est basé sur la réputation pour choisir la plateforme. Mais la seconde plateforme qu'on a choisie, c'est une société qui est créée depuis quelques années, qui a l'air de tenir la route et qui techniquement sont bien, quoi. Voilà. Donc, si vous êtes client Mediamat, vous ne pouvez pas avoir une autre plateforme que celle de Mediamat. Je parle pour les factures envoyées. Donc, pour les factures envoyées, puisqu'il faut qu'on fasse le e-reporting. À la limite, on fait des factures X, donc vous pourrez dans Mediamat exporter la facture X et la déposer sur une plateforme autre, genre Penny Lane, pourquoi pas. Mais le e-reporting, il faudrait créer un fichier XML. Déjà, il faut savoir créer un fichier XML avec toutes les lignes, tout saisir manuellement. Il n'y a vraiment aucun intérêt. Pour 2 € par mois, il n'y a aucun intérêt avec le risque d'erreur de votre déclaration de TVA de faire une déclaration, enfin de prendre une plateforme autre que celle de Mediamat. Pour les entrantes, on va en parler, c'est super pratique Mediamat. Pourquoi? Parce que tous les jours, vous allez sur votre logiciel pour faire des devis, pour faire des factures, pour saisir un encaissement. Et donc, alors, voilà, alors, Sarah, je vais dire, mon collègue m'a demandé de la plateforme Penny Lane, car c'est aussi le logiciel de saisie que j'utilise. C'est compatible avec Sage du coup. Et non, pas du tout, Sarah. Pas du tout. Parce que c'est pas Penny Lane qui doit être compatible avec Sage, c'est Penny Lane qui doit être compatible avec Mediamat. Et nous, on ne peut pas faire 130 passerelles. Franchement, Sage, on a mis 3 mois parce que c'était la première. Et sur le deuxième, on va mettre 1 mois, parce que maintenant, ça y est, on sait faire une passerelle. Mais on ne peut pas passer 130 mois à faire 130 passerelles. Surtout qu'il y en a plus de la moitié qui vont exploser en vol. Donc voilà. Et même dès le 1er septembre, il y en a qui n'auront pas assez de gens et qui vont revendre leur annuaire à une autre plateforme et dire, mais tiens, je te donne, j'ai 6000 clients, je te les donne. Voilà. Donc, les Penny Lane a acheté tous les comptables, c'est un truc de fou, c'est que Penny Lane a acheté tous les comptables quasiment de France. Et Christophe, c'est pareil, il est sur Penny Lane. Et donc, pour la compta. Mais alors, pourquoi Mediamat en entrant? C'est beaucoup plus pratique. Parce que quand vous allez sur Mediamat tous les jours, quand vous allez vous connecter à votre logiciel, vous allez voir que vous avez une facture EDF. Donc, on va vous la présenter à l'écran. Vous allez dire, OK, je vais voir ma facture. Et là, il y aura 2 boutons, je valide, je rejette. Vous dites, je valide. Vous dites je valide. Donc, on va générer l'écriture comptable. Alors, la première, il va falloir lui dire ce qu'on utilise comme compte. Mais ça, votre comptable va vous donner ce qu'on appelle le plan comptable général. Il va vous le donner. Il va dire EDF, c'est du 606,15 et c'est 401 EDF. Donc, on va vous mettre 3 cases. Vous allez dire EDF, c'est 401 EDF. Tous les fournisseurs se commencent par 401. Donc, vous aurez 401 EDF, 401 GDMAT, 401.MP, 401 BigMat, etc. Vous allez dire ce que vous achetez, du gasoil, de l'essence, du matériau, du restaurant, de la pub. Voilà. Alors, par exemple, les associations qui ne sont pas soumises à TVA n'ont pas l'obligation, donc vous aurez les factures des associations manuscrites. Voilà. Par exemple, si vous soutenez le club de foot local, voilà, ça. Voilà. Et donc, nous, on crée un fichier, on le met de côté. Et puis, tous les X jours, vous allez dire, j'envoie ce fichier à mon comptable.
vous appuyez sur le bouton, ça lui envoie le fichier par mail, tout simplement. Et là, lui, il récupère le fichier, il intègre dans la compta, en 30 secondes, c'est fait. Si vous utilisez PennyLane en interne pour la comptabilité, vous l'envoyez à vous-même. C'est-à-dire que vous n'envoyez pas un mail, vous avez le fichier qui va être généré, que vous mettez sur votre bureau, sur votre écran, et donc après, vous l'intégrez dans PennyLane. Voilà. Mais là, on sera là pour vous aider. De toute façon, les services techniques de Mediabat seront là pour vous aider, hein, pour l'intégration. Donc voilà. Donc, ah oui, un truc important, c'est que l'État ou la plateforme peuvent vous rejeter votre facture si elle n'est pas conforme. Donc, pourquoi on dit avec Excel, bon, déjà, pourquoi c'est pas possible? Parce que déjà, il y a le e-reporting, vous ne saurez jamais faire un fichier XML à jour et sans erreur. Mais en plus, sur votre facture, s'il manque une mention légale, la facture est rejetée. Alors, il y a un premier filtre qui est fait par la plateforme, qui, elle, regarde le formalisme de la facture. Et après, il y a une deuxième trame qui arrive par l'État. Et par exemple, sur la fameuse attestation TVA qui n'existe plus et qui doit être une mention marquée sur la facture, eh bien, l'État va vérifier que la mention est bien présente sur vos factures. Et sinon, il vous rejette la facture. TVA 10, il n'y a pas la formule, il n'y a pas la phrase, votre facture, elle est rejetée. Et là, c'est l'État qui vous le rejette. Donc, vous êtes obligé de faire un avoir interne que Mediabat va vous faire et vous devez refaire votre facture. Voilà. Donc, Mediabat, évidemment, vous empêche d'envoyer des factures en erreur, notamment avec la date de début de chantier, enfin tout ça, il y a plein de mentions obligatoires. Nous, elles y sont toutes dans Mediabat. Donc, ce qui fait que la plateforme ne peut pas vous rejeter la facture pour non-conformité. Et l'État, la phrase, comme c'est nous qui la mettons, on est sûr qu'elle est bonne. Parce que c'est nous qui la mettons, elle n'est même pas paramétrable. Vous ne pouvez pas dire, mais moi, je mets ma phrase. Non, c'est nous qui la mettons, donc elle est forcément agréée. Voilà. Donc voilà, donc c'est un gain de temps administratif, etc. Donc pourquoi l'offre est avantageuse? Déjà, il n'y a aucun abonnement. Donc voilà, il n'y a pas d'abonnement. Ensuite, à 8 centimes la facture, les comptables, par exemple, qui travaillent avec Je Facture, qui est la plateforme des comptables, des experts comptables, c'est 10 centimes la facture. Nous, on est à 8 centimes. Alors, on me dirait 2 centimes, c'est pas énorme. Ouais, mais n'empêche qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est les moins chers. Alors, attention, il y a des gens qui font gratuit. Le gratuit n'existe pas. Donc, il y en a qui vont vous faire gratuit, mais sur les 10 premières factures, et après, ils vont vous facturer 1 euro par facture. Il y en a qui vont vous faire gratuit pendant 3 mois, et puis au bout de 3 mois, vont vous dire, bon, mais c'est bon, vous avez fini votre période de test, maintenant, il faut payer. Alors, du coup, vous avez tout paramétré. Non, nous, c'est clair, vous payez 8 centimes par facture. Vous achetez un crédit de facture, vous achetez, mettons, pour 10 euros de facture, ça va vous faire 800 factures à peu près. Bon, ça va, vous avez de quoi faire toute l'année avec 10 euros par an. Hein. Enfin, je ne sais pas combien ça fait. Il va y avoir 800. Si vous payez 20 euros, je vais diviser 20 euros que divise 0,08. Ça fait 250 factures à l'année, hein, que divise 12. On est à 20 factures par mois. Bon, on va dire 40 euros. Avec 40 euros, vous ferez l'année, quoi. Donc, bon, pour les Mediabat, il n'y a pas besoin de changer d'outil, évidemment. Donc, c'est un paiement à l'usage. C'est-à-dire que vous achetez un crédit et puis on tire dessus. On vous dit, hop, 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 attention, vous n'avez plus de crédit, donc pensez à recharger votre crédit. On vous avertit qu'il vous reste moins de 5 euros. Vous remettez 10 euros dans la machine avec votre carte bleue et hop, vous repartez pour 100 factures de plus, quoi. Voilà. Et évidemment, on va vous accompagner, nos services techniques vont être mobilisés pour vous accompagner sur les premières réceptions et sur les premières émissions. Voilà. Ça, évidemment, on le fera gratuitement. Il n'y aura pas besoin d'assistance téléphonique. On va vous dire, ben, écoutez, vous devez recevoir une facture. Vous avez reçu une facture, je ne sais pas quoi faire. Faites rien. On va vous aider, on va vous montrer, etc., etc. Donc, évidemment, il faut anticiper dès aujourd'hui. Hein, l'urgence, mon document, c'est une erreur. C'est pourquoi ne pas attendre 2027. Chaque fois que je le vois, il faut que je corrige, mais chaque fois, j'oublie. Donc, pourquoi ne pas attendre 2027? Ben, parce que vous avez l'obligation au 1er septembre 2026. Et puis que ça vous permet de tester le truc tranquillement. Ce n'est pas pour 2 euros par mois que vous vous dites, bon, allez, non, j'attendrai le 31 août 2027 pour m'y lancer. Non, il faut le faire avant. Il faut le faire avant. Et ça vous permet donc tranquillement de vous habituer à faire ça. C'est une gymnastique intellectuelle, et puis voilà, quoi. Et donc, en fait, ben, le message clé de ce webinaire, ben, c'est que ce n'est pas une option, c'est une obligation, quoi. Donc, avec Mediabat, vous serez prêt, vous serez conforme, vous serez accompagné.
Et donc 8 centimes par facture, simple, clair et conforme. Voilà. C'est très simple, le truc à retenir, c'est ça. C'est que vraiment, l'inscription avant le 1er septembre. Donc pour les cas Mediabat, je vous annonce que dès demain matin, vous aurez dans votre SaaS le bouton, on a fait exprès d'attendre ce soir, vous aurez le bouton je m'inscris à la plateforme. Alors l'inscription va se passer en plusieurs étapes. Première étape, c'est vous nous donnez mandat pour vous inscrire sur la plateforme. OK. Vous signez et sur votre Mediabat SaaS sera marqué en attente d'inscription. Alors, comme on a plus de 3000 cas à inscrire, évidemment, il va y avoir un bouchon là. Là, au mois de mai, il va y avoir un bouchon. Donc, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Tout le monde sera inscrit avant le 31 août. Bien avant. Dès le 30 juin, tout le monde, les 3000 seront inscrits. Nous, ensuite, on va transmettre votre inscription à la plateforme. Elle va vous créer un code client de plateforme pour vous identifier. Et elle va vous inscrire sur l'annuaire. C'est la plateforme qui vous inscrit sur l'annuaire, ce n'est pas Mediabat. Et la plateforme vous inscrit. Et nous, au fur et à mesure, on aura une avancée qu'on vous affichera dans votre SaaS. Dans votre version SaaS, vous verrez que votre bouton a bougé de statut. Vous êtes par exemple en attente de validation plateforme. Dès que la plateforme a validé que vos données soient bien conformes, donc il y a une vérification qui n'est pas une erreur sur la TVA intracommunautaire, sur le numéro de SIRET, sur le nom, etc. À ce moment-là, la plateforme valide. Déjà, elle dit OK, c'est bon. L'entreprise, elle s'appelle bien TASP Terrassement, c'est bien le bon SIRET, c'est bien la TVA intracommunautaire. Donc, à ce moment-là, je l'inscris sur l'annuaire. L'inscription annuaire prend quelques jours, le temps que, parce que c'est le serveur d'État, donc même lui, il envoie vos données à l'État. L'État, il y a l'embouteillage, il y a 3 millions d'entreprises, hein, donc là, actuellement, ça doit embouteiller un petit peu. Il doit y avoir une validation de l'État de votre inscription annuaire, vérifier que votre établissement n'est pas fermé. Parce que, par exemple, vous avez déménagé, vous avez oublié de modifier votre numéro SIRET, les 2 derniers chiffres, sur votre inscription à la plateforme, l'État va dire non, non, l'établissement est fermé. Donc, c'est rejeté. Donc, il faudra refaire le processus d'inscription avec le bon numéro SIRET, avec les 2 chiffres au fond. Voilà. C'est de l'administratif, vous ne ferez rien à part demain remplir ce petit formulaire, il y a 3 cases à remplir, c'est votre nom, votre prénom. Nous, on pré-remplit tout. Alors, je parle pour les cas Mediabat, hein, forcément, puisque nous, on inscrit à la plateforme que les cas Mediabat. Vous, tout est pré-rempli via vos informations qu'on a chez vous. Vous validez ou vous les modifiez, vous dites non, mon numéro SIRET, j'ai oublié d'informer Mediabat que le numéro SIRET n'est plus le bon. À ce moment-là, vous mettez votre nom, votre prénom et votre fonction dans l'entreprise, parce qu'il faut qu'on sache qui nous donne le mandat, si c'est le PDG, si c'est le gérant, si c'est le directeur des affaires financières, le DAF, si c'est, je ne sais pas, si c'est le cadre, voilà. Nous, il faut qu'on ait la preuve que vous avez bien fait une demande d'inscription à la plateforme, parce qu'il faut savoir que moi, par exemple, demain, si j'ai envie d'inscrire l'entreprise d'ASP, je l'inscris sans son avis. Je mets son nom, son prénom, son numéro SIRET, elle inscrit chez Mediabat. Et il faut que moi, j'ai la preuve. Si jamais vous dites, mais non, mais moi, je ne suis pas inscrit chez Mediabat, je suis inscrit chez Cégide, il faut que nous, on ait la preuve que vous avez bien fait la démarche d'inscription. Donc, on a votre signature. C'est une signature qu'on signe avec la chou. Alors, bon, plus ou moins bien fait. Mais en tout cas, nous, on a la preuve que vous avez bien fait la demande à Mediabat de vous inscrire sur notre plateforme. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Merci pour avoir écouté. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Et je vous donnerai les réponses, si je les ai, évidemment. Alors, je vous écoute pour les questions. Vous avez le chat en bas, si vous voulez poser des questions. Pouvez-vous indiquer dans le prix pour l'adhésion le prix du logiciel Mediabat? Alors, oui, bien sûr. Alors, Mediabat, pour les adhérents CAPEB, c'est 37 € moins 15%. 32 € par mois, à peu près. À quelques centimes près. Pour un utilisateur, je ne sais pas combien vous êtes d'utilisateurs, mais en tout cas, pour un utilisateur, c'est 37 €, auquel on rajoutera les 8 centimes par facture. Voilà. Et donc, pas d'abonnement. Hein. Ça, c'est très important. Pas d'abonnement à la plateforme.
Alors, ce que je vous disais, c'est que la mobilité des plateformes, c'est du jour au lendemain. Hein. Voilà, vous dites, moi, je ne travaille plus avec Mediabat, j'ai acheté un autre logiciel, je change de plateforme. C'est direct. Ça se fait le lendemain, quoi. L'annuaire sera mis à jour. À partir du moment où vous avez été créé, donc tout a été validé, la modification de l'annuaire est très rapide. Enfin, c'est ce que dit l'État. On verra à l'usage, mais a priori, c'est très rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a un participant qui est arrivé, mais vraiment à la fin, je ne sais pas qui c'est. Qui c'est qui vient d'arriver? Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Quelqu'un qui est resté à l'heure d'hiver. Parce qu'il a 1 heure de retard. C'est juste pour. Je vous enverrai mon truc là. À la personne qui vient d'arriver, tout ce que j'ai dit. Je vous enverrai la vidéo du webinaire. Vous l'aurez tous la vidéo, hein, je vous l'enverrai, vous l'aurez tous de toute façon. Demain, là c'est enregistré, donc demain vous aurez la vidéo. Comme ça, vous pourrez le regarder s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, si vous voulez revenir en arrière sur un point, vous dites quoi, est-ce que j'ai bien compris, tout ça, mais au même vous verrez. Alors, quelqu'un a écrit. Alors, on est tous suspendus à la question de la personne. Les comptables auront-ils des accès? Oui, bonne question. Je n'en ai pas parlé. Oui. Alors, pour les clients Mediamat, donc je ne parle encore que Mediamat puisque c'est nous, chaque logiciel travaille de manière différente. Les comptables auront un accès où ils pourront consulter les factures et les encaissements à tout. Si vous leur donnez l'accès, et ils ne pourront ni créer de devis, ni de facture, ni quoi que ce soit. Et ils pourront même extraire les données s'ils veulent. Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas à leur envoyer. Oui, oui, vous allez tous avoir d'ici le 1er septembre un code comptable que vous donnera votre comptable. Il aura son code et il pourra accéder directement à Mediamat. Donc, il aura accès aux factures et aux encaissements. Ok. Je vois qu'il y a encore une question. Ah, tant que la personne pose une question, écrit, je vous informe que Mediabat, vous allez avoir un souci certain avec les SECI ou les holdings ou les sociétés annexes. Parce qu'elles sont soumises à la loi. Une SECI qui est soumise à la TVA est soumise à la loi. Donc Mediabat, on sort une offre commerciale pour réserver au client Mediabat. Je vais répondre après à votre question, Madame Catala. Il faut avoir Mediabat. Un logiciel annexe, par exemple, pour votre SECI ou pour votre holding, vous aurez un accès qui va coûter entre 5 et 10 euros par mois et qui vous permettra de faire 10 factures par mois. Mais c'est sur l'activité annexe. Ce ne sera pas sur l'activité principale. Voilà. Si vous faites par exemple plus de factures sur la SECI que sur l'entreprise de bâtiment, de toute façon, c'est l'entreprise de bâtiment qui est facturée 37 euros par mois et la SECI qui est facturée 10 euros. Et ça comprend, là par contre, parce qu'on sait que souvent il n'y a pas de factures, il n'y en a qu'une, 10 euros, ça comprend aussi les frais de plateforme. Voilà. De toute façon, c'est 80 centimes. Au pire, si vous faites 10 factures, c'est 80 centimes. Hein. Donc voilà. Et si vous en faites 20, ça sera 1,60 €. Enfin, ça sera 20 euros. Et si vous en faites plus de 20 factures, vous passez directement sur le système à 37. Mais vous allez avoir donc cette offre qui va arriver. Donc là, déjà, on fait l'inscription à l'annuaire. Et puis, on va sortir l'offre holding, SECI, activité annexe, par exemple. Je ne sais pas, vous êtes serrurier, vous avez un atelier, vous faites de la serrurerie, de la ferronnerie, et puis vous avez un petit cabanon pour faire des duplicata de clés, qui est une autre société, mais sur laquelle il y a très très peu de factures. Auquel cas, vous allez avoir la possibilité d'avoir un deuxième logiciel beaucoup moins cher. Est-il impératif que comptable puisse avoir un accès? Non, ce n'est pas impératif du tout. Alors là, c'est vous qui décidez de lui donner ou pas. À partir du moment où vous lui envoyez son fichier tous les mois ou tous les 15 jours, il n'a pas besoin d'avoir accès. Si vous ne voulez pas que le comptable ait accès à votre logiciel, il n'y a pas accès.
Parce qu'effectivement, vous donnez l'accès à un comptable, mais ça peut être l'accès, du coup, ça peut être aussi un collaborateur du cabinet qui est le fils d'un concurrent à vous. Enfin, j'en sais rien. Donc, non, il n'y a pas d'obligation à donner ces accès au comptable. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation de donner ces accès au comptable. Je trouve que c'est pratique. C'est gratuit. Donc voilà, mais après, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui déterminerez ce que vous allez donner comme accès à votre comptable. D'ailleurs, dans Mediabat, vous pouvez donner des accès limités à vos salariés. Donc, par exemple, vous allez payer, vous avez besoin de 2 accès, mais il y a une personne qui ne fait que les devis, et bien, du coup, vous lui donnez accès qu'aux devis. Il n'aura pas accès aux factures, aux encaissements, etc. Alors, une dernière question, Sarah. Comment ça se passe quand il y a un décalage de facturation? Dans mon cas, je dois attendre un bon de commande du client pro, soit le cas du mois d'après, c'est souci récurrent pour la chronologie de la facturation. Ah, bonne question. Chronologie de la facturation. Vous ne pouvez plus antidater vos factures. Donc, si aujourd'hui vous avez fait une facture, on est le 12 mai, demain vous avez oublié de facturer un truc du 11 mai, la facture portera obligatoirement la date du 13 mai. Ça, c'est une obligation de la facturation électronique, puisque les factures doivent se suivre chronologiquement et, donc chronologiquement, facture 212, 213, 214, 215, et chronologiquement aussi dans le temps, dans le calendrier. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, par contre, ton problème, c'est quoi? Parce que du coup, tu attends le 15 pour faire ta facture, Sarah, je ne sais pas. Ton problème. Si tu veux, appelle-moi demain, on en parlera concrètement. Mais là, je ne vois pas où est le problème, puisque de toute façon, tu peux faire une facture provisoire. Aujourd'hui, on est le 12 mai. Et si tu valides ta facture le 15 juin, tu la valideras le 15 juin, elle portera la date du 15 juin. Mais elle ne pourra pas porter la date du 15 mai, puisque les déclarations du mois de mai auront déjà été faites. Donc, tu ne pourras pas. Voilà. Mais si tu veux, tu m'appelles demain, Sarah, et puis on voit ça ensemble. Parce que là, j'ai du mal à voir où est le problème. De toute façon, après, ouais, tu dois attendre un bon de commande du client. De le bon de commande, tu l'as quand même avant de démarrer le chantier, j'imagine. Donc, je ne sais pas. Appelle-moi demain si tu veux, et puis voilà. On voit ça concrètement, ton problème. En tout cas, oui, il y aura une chronologie de la facturation. Et d'ailleurs, on l'a mis en place dans Mediabat, parce que de toute façon, c'est demain. Hein, le 1er septembre, c'est demain. Hein. Non, je ne l'ai pas avant. Je t'appellerai, c'est compliqué avec le factoring, avec la banque surtout. Oui, d'accord. Alors, je pense que tu parles des encaissements, c'est-à-dire que tu dois. J'ai eu un client hier qui m'a dit ça, donc je vais vous le dire. Il fait du factoring aussi, c'est-à-dire qu'il envoie sa facture à la banque lui paye 80% de la facture, et la banque recouvre la facture au prix du client, et le client paye les 20%. Tu fais une facture à 100%, puisque ça ne change pas. Donc, tu fais ta facture, mettons, de 10 000 euros, TTC. Le client, la banque te donne 8 000 euros, 80%. Tu marques encaissement 8 000, donc tu déclares la TVA sur 8 000. Et le client qui te paye un mois après les 2 000 euros, lui, tu déclares les 2 000 euros dans le e-reporting du mois d'après. Je crois que c'est ça la problématique. Mais vu qu'on est aux encaissements, ça ne pose pas de problème puisque c'est le. Effectivement, on sera à la facturation au débit. TVA au débit, ça serait compliqué, ça c'est sûr. Puisque du coup, tu payes ta TVA même si le client ne te paye pas. Mais là, ce n'est pas le cas puisqu'on est aux encaissements. Alors, je vois que quelqu'un a écrit une question aussi. On va attendre. Bon, en tout cas, je remercie la CAPEB du Gard d'avoir fait ce webinaire. Parce qu'il faut vraiment informer. C'est entreprise après entreprise qu'il faut informer. C'est vraiment un travail de moine bénédictin. Hein. Moi, des webinaires, j'en fais plein. Hein. On passe nos journées à expliquer à nos clients. Alors, hello directeur, j'ai posé une facture, Fnet et achat. Fnet, je pense que c'est une erreur de frappe. Et achat sur la plateforme Dext. Est-ce qu'à partir du mois de septembre, il faudra que je fasse attention de ne pas déposer des factures sur déposer la plateforme de facture? Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que Dext et Fnet. Je vais regarder sur Internet si je trouve un truc.
Alors, plateforme Dext. C'est quoi cette plateforme? Dext. Votre comptabilité prête pour la facturation électronique. Ah oui, 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 d'accord. OK. OK. Donc Dext, c'est un logiciel certainement qui transforme la facture papier en facture comptable. Et de toute façon, oui, il faudra déjà ne pas s'inscrire sur la plateforme agréée de Dext parce qu'avec Mediabat, ça ne marchera pas. Et c'est la même ambiguïté que Penny Lane, en fait. Penny Lane, ça prend une facture d'essence et ça la transforme en écriture comptable. Et du coup, ils font via la plateforme. Mais là, c'est pareil. Donc, il ne faudra plus les déposer sur Dext puisqu'on les aura directement dans notre fameux fichier FEC, qui est le fichier des écritures comptables, qu'on intègre dans le logiciel, qui peut être Dext, par contre, ou qui peut être Penny Lane. Si la comptabilité, c'est Penny Lane, on reçoit via Mediabat la facture du fournisseur, ça génère l'écriture comptable, on l'intègre dans Penny Lane. C'est exactement pareil que si on utilisait Penny Lane en plateforme ou Dext. C'est-à-dire que Dext reçoit la facture, vous la validez et vous l'intégrez dans Dext. Voilà. Donc, oui, il ne faudra plus les déposer. Oui, il va falloir s'arrêter du jour au lendemain à les déposer, les factures d'achat, parce que sinon, il va y avoir un doublon, effectivement. Il va y avoir un doublon. Et de toute façon, les factures Dext ne seront pas les factures officielles, puisque ce ne sera pas la plateforme de l'entreprise Menuiserie Ruas. Donc, de toute façon, vous ne pourrez plus les recevoir via Dext. Ouais. Voilà. Je vois que quelqu'un a écrit. Ok, c'est bon, merci. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Quelqu'un écrit. On va attendre. Merci, mais pour son c'est un peu plus clair. Ben, de rien. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. S'il n'y a plus d'autres questions, je vais clôturer le webinaire. Si quelqu'un a une question, il dit juste oui. Il écrit juste oui. Et après, il pose sa question. Comme ça, je vois s'il y a une question encore ou pas. Sinon, ben, je vous remercie donc d'avoir assisté au webinaire. Je remercie la CAPEB donc, de nous permettre d'évangéliser un peu les artisans à la facturation électronique. Et puis, pour les 2 personnes qui ne sont pas équipées de Mediabat, si vous voulez, vous m'envoyez un mail à direction@mediabat.com et on vous fera une présentation de Mediabat. Voilà. Et ça vous permettra de comparer les produits, surtout pour l'entreprise qui utilise Excel, la fameuse Karine. Voilà. Parfait. Ben, écoutez, merci à vous. Je vous dis au revoir. Je vais couper le webinaire. Et puis, je vous dis à bientôt.